dessus et ça fait des motifs sur nos mains. On peut faire qu'est-ce qu'on veut. J'ai beaucoup aimé ça. La madame Aïcha, elle nous a montré que ça datait depuis longtemps, ça vient pas d'aujourd'hui. Je vais me présenter, mon nom c'est Aïcha. Je suis québécoise, originaire du Maroc. J'ai grandi ici, j'ai étudié ici. Je vais vous parler d'un art qui a été transmis à moi par les grands-parents, parce que ma mère n'en fait pas. Donc, ça a sauté une génération. C'est un art qui est très ancien. Ça date pas d'aujourd'hui, très ancien. C'est quoi cet art? Cet art, c'est dessiné sur le corps. Mais ce dessin-là, il reste pas. Il va pas rester toute la vie comme le tatouage qu'on connaît. Donc, on dit pas tatouage au nez, on va dire dessin au nez. OK? Pour faire la différence. Il y a aussi que le nez, c'est pas de l'encre, c'est pas des couleurs qu'on peut acheter. Non, c'est très naturel. C'est des feuilles qui poussent dans des places qui sont très secs. Fait que c'est sûr qu'on va pas trouver ça à Québec ou tout le Canada ou des places où il y a la neige, où ça fait très froid. Il y a une seule couleur du nez, c'est que orange plus foncé, vers un petit peu à marron foncé. Ça, c'est vraiment la vraie couleur du nez. Aujourd'hui, je vais vous montrer d'abord comment c'est quoi le nez. Ça, c'est comme une plante. Des feuilles comme ça que les femmes ils vont ramasser. Là, on va aller dans les chants chantants. Parce que pourquoi on fait le nez? C'est pour célébrer. Célébrer quoi? Un événement qui est heureux, comme un mariage, une femme qui a eu un enfant, ou une nouvelle mariée qui va avoir un fiancé, on va faire le jour de nez. Mais des fois, les femmes, ils s'ennuient, puis il n'y a pas de fête, il n'y a personne qui a un enfant, il n'y a pas de mariage. Là, ils vont dire, on va faire une journée du nez. Ils vont se rassembler chez une, qu'elle va emmener, l'artiste qu'elle va faire le nez, puis ils vont aller chez elle. Ils vont amener à manger, tout ça, puis ils vont se rassembler. C'est vraiment pratique pour rassembler les voisines et les amis ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Donc, voilà le nez comme ça, devenir poudre. Parce que on ne peut pas l'appliquer comme ça sur le corps. À l'ancien temps, il y avait des petites choses comme ça. Et ça, là, ça appartenait à mon arrière-grand-mère. Mais là, je vais montrer maintenant. Ils les mettent ici, par exemple, un peu comme ça. Il faut qu'ils soient secs, hein? Si les mettent, ne marche pas. Là, ils font comme ça. Fait qu'ils vont aller mélanger leur nez avec plusieurs ingrédients. Ils gardent leurs ingrédients secrets. Pourquoi? Parce qu'il y a un ingrédient qui va donner plus de couleurs. C'est ça qui fait que la tatoueuse du nez, la dame qui fait le nez, elle est célèbre et tout le monde il va l'appeler puis il va lui donner le travail. D'accord? Avec de l'argile que j'ai ici, qu'on appelle marocain grassoul. Et aussi avec ces petites fleurs de rose qui sont tellement bonnes. Comme ça, vous pouvez les passer pour sentir l'odeur. Le nez ne vient jamais sans les chandelles. Il vient toujours avec une chandelle. Surtout, une chandelle qui va faire que la lumière, la joie et tout. Et le drap, couleur verte. Très important de le nez que la couleur soit verte ou blanche. C'est une couleur qui prospère, la joie, la fertilité, parce que le nez est vert et c'est un symbole de fertilité. D'ailleurs, les femmes qui sont infertiles, qui ne peuvent pas donner des enfants, ils vont faire du nez pour avoir des enfants en pensant qu'ils peuvent avoir des enfants. Vous allez voir pour la mariée, il va avoir des œufs sur le récipient du nez. Pourquoi? Parce que l'œuf est symbole de fertilité. Là, on va verser, par exemple, un petit peu du nez. De l'eau, il faut qu'il soit tiède. De sucre, pour que la vie des mariés soit sucrée, sweet. Hein? Pas de chicane, rien du tout. Il y en a qui ajoutent un peu de citron pour donner la couleur poussée. Et on verse comme ça. Un peu. On va voir la texture, comment il est. La texture, il faut qu'il soit visqueuse. OK?
Il faut qu'il soit plus visqueux que ça. Bon, j'ajoute au fur et à mesure, on les parfume avec les roses pour donner un beau parfum. Ou le fleur d'oranger aussi. Donc le nez comme ça, les amis, regardez ici la texture du nez. C'est comme ça pour faire sur le corps. Avec quoi on se maquille les yeux, on l'utilise pour faire les tatous comme ça, sur la main comme ça. Comme ça, on fait des petites lignes, comme ça. Et des petits points. Ils vont plus utiliser leurs doigts pour faire un rond comme ça. Et souvent, ils vont faire un grand rond ou 5 ronds comme ça. Après, ils vont enlever la croûte sec et ça fait juste ce design. Le grand travail va commencer maintenant. On va vous donner des feuilles comme ça. Mettez votre main sur la feuille. Choisissez n'importe quelle table, vous devez vous approcher ici. Il y a des feuilles ici. Tu fais bien ça. On va commencer par la petite. Oui, oui. Regarde. Est-ce que tu aimes les cercles, toi? C'est toujours comme ça, on commence. Par le centre. Fais une petite pointe, OK? Là, on va venir ici. Et toujours, tu essayes, là. Je vais faire une petite ligne comme ça, OK? Comme ça. OK. Moi, je veux vraiment ça qui soit plus gros. Je vais faire comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Des cercles, des lignes? Qu'est-ce que tu aimes plus? Des lignes. Des lignes? Parfait. Là, regarde, ça, c'est pas mal. C'est pas collé. C'est d'ici, je te donne le serpentin comme ça. OK? Je viens, je fais la même chose, juste la même chose. En répétant la même chose, tu peux faire un beau dessin. Alors, tu peux la faire si tu as des mains tatouées. T'appelles ta maman, tu dis. Moi, j'aime bien les petits vagues. Des lignes. Ouais. Regarde, t'as des lignes comme ça en serpentin, t'as des lignes droites, t'as des ronds. C'est leur premier. Alors dites vive la. Vive la! Vive la! Merci beaucoup pour votre présence, ça m'a fait un grand plaisir.